Yo tout le monde, c'est Amélie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il y a quelques jours je vous avais demandé de me donner des noms de youtubeurs pour que je donne mon avis dessus. Donc tout s'est passé sur mon Instagram comme d'habitude. Je vous invite à aller voir mon compte et surtout à aller vous abonner, genre ça me ferait trop plaisir. Donc comme je l'ai dit juste avant et comme vous l'avez vu dans le titre de toute façon, je vais dire un peu ce que je pense de certains youtubeurs que vous m'avez proposé. Donc déjà le premier point c'est que c'est pas parce que je critique quelqu'un que j'ai envie de le lyncher ou alors que je suis une peste, non pas du tout, je suis pas du tout ce genre de personne, je donne juste mon avis. Deuxièmement, cet avis n'engage que moi, j'ai le droit de ne pas aimer ou d'aimer un youtubeur ou une youtubeuse, c'est totalement mon droit. N'hésitez pas également en commentaire à me donner votre avis sur les youtubeurs que je vais vous présenter maintenant. Et je vous laisse avec la suite. Léa Chippy. Léa Chippy, je l'adore. En fait, je la suis depuis hyper longtemps. C'est une des premières youtubeuses que j'ai suivies tout simplement. Que dire de plus sur elle? Je l'aime beaucoup. Franchement, j'ai aucune négativité à dire. Depuis bientôt 1 an, elle fait des vidéos ASMR et franchement, c'est pépite. Je l'aime beaucoup. Franchement, c'est une fille simple. Elle est franche et il en manque sur YouTube, je pense, des personnes comme ça. Marie BNZ. Alors, ce qui est dommage, c'est que Marie, donc la youtubeuse en question, a changé de nom. Donc avant, elle s'appelait Beauty Marie B. C'est pareil, c'est une des premières youtubeuses que j'ai suivies. Je la trouve hyper sincère. Elle est gentille. Elle se maquille hyper bien. Ses vidéos sont hyper travaillées. J'aime bien, c'est qu'en fait, elle est toujours dans l'originalité. Je pense pas qu'elle nous ait déjà menti. Personnellement, je suis abonnée à elle et je l'adore. Quand je vois une notification d'elle, je suis trop contente. J'ai rien à dire de plus parce que je la kiffe. Johan Paps. C'est Johan Paps. Je voulais trop faire ça. Désolée pour le malaise TV. J'ai pas grand chose à dire, surtout que je le suis depuis pas longtemps en fait. Je le connaissais et j'ai jamais trop suivi. Bon, je le trouve gentil. J'aime bien ses vidéos. Après, j'ai rien à dire de plus parce que je le connais pas spécialement et je vais pas passer 25 ans à dire un avis sur quelqu'un alors que je le connais à peine. Juste Zoé. J'aime trop cette youtubeuse. Alors, je la suis depuis pas mal de temps aussi. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle m'inspire beaucoup pour mes vidéos. Il n'y a pas une vidéo que je n'ai pas aimée sur sa chaîne, donc gros kiff. Roubaba, ya. Alors Roubaba, c'est une youtubeuse russe hein, qui parle parfaitement français. Hein. Donc elle a un style assez extravagant. Voilà, c'est une youtubeuse qui sort du commun évidemment. C'est un petit peu une youtubeuse lifestyle, beauté. C'est un petit peu compliqué de la définir à vrai dire. En fait elle reçoit énormément de critiques dans la gueule tout simplement parce que c'est vrai qu'elle met des décolletés comme as. On peut croire comme ça que c'est une fille assez comment dire, vulgaire, prétentieuse, etc. Alors que je suis sûre qu'au fond c'est pas du tout le cas à vrai dire. Je suis sûre qu'elle est un petit peu comme Nabila, genre elle fait semblant de pas tout comprendre et tout, mais en fait au fond c'est une fille hyper gentille et hyper intelligente. Swan et Néo. Je suis vraiment désolée mais je supporte pas ce genre de chaîne. Les chaînes où il y a des enfants. Alors vous allez me dire mais toi t'es quoi hein, Mimi Ok, mais je suis dirigée par personne d'autre que moi. Je trouve que c'est un petit peu de l'exploitation. Je supporte pas les chaînes telles que Studio Bubble Tea, Swan et Neo, Swan Magic Cooking, je sais pas quoi là. Mais je n'aime pas du tout. Je trouve que ça fait limite un petit peu de l'exploitation. Je n'aime vraiment, mais vraiment pas ce genre de chaîne. Romy. Alors Romy, c'est magnifique. Trop belle. Je la trouve hyper simple. Donc si vous le savez pas, j'ai peur de vous apprendre une mauvaise nouvelle. Donc Romy n'est plus avec Prince. Je suis un petit peu dégoûtée parce qu'ils allaient hyper bien ensemble. Bref, c'est la vie, ils font ce qu'ils veulent. Je l'adore, tout simplement. Elle est simple et elle m'inspire beaucoup. Gaëlle Garcia Diaz. Et oui, ma petite Martine. Alors, elle a récemment créé sa marque de cosmétiques, donc Martine Cosmétiques. Elle a un univers bien à elle, elle est extravagante, elle parle vulgairement, enfin alors voilà, je pense que vous voyez le genre. Personnellement, ça me dérange pas du tout parce que c'est son univers, voilà, je verrais pas du tout genre Enjoy Phoenix parler comme ça. Elle a sa petite touche d'originalité, elle a sa touche en plus qui ne plaît pas à YouTube d'ailleurs, Gaëlle, parce que bon, elle se fait souvent démonétiser et elle se fait souvent lyncher. Oui, mon téléphone a failli tomber, on adore. Et ma Cake-up. Je crois que c'est la personne qui est revenue le plus souvent. Je vais vous donner un avis objectif, mais je trouve qu'Emma a vachement changé depuis qu'elle sort avec Vlad, et non pas Vald. Donc Vlad, c'est tout simplement un influenceur qui vient d'Instagram, tout simplement. Et il y avait eu des débats avec elle en mode... elle avait insulté ses abonnés, tout ça, parce que ses abonnés en fait voyaient qu'elle avait changé, du coup... ils voulaient que leur bien, ils se sont dit ah ouais non mais toi t'es Vlad, il a une mauvaise influence sur toi. Et il y a quelques mois ils se sont quittés. Donc elle a dit ouais je suis vraiment désolée de vous avoir insulté. Et quelques jours après elle s'est remise avec. La logique.
Et du coup bah depuis on voit qu'elle est plus trop la même. Après chacun est libre de sortir avec qui il veut. Ils ont l'air très heureux, hein. Ils sont mignons d'ailleurs ensemble, mais peut-être que c'est un couple cancer. Emma, je l'aime vraiment plus trop. Ses vidéos sont devenues limite gênantes. Moi, je la connaissais avec son bonjour à tous, ici Emma Cake-up, best imitation ever. Thibaut InShape. Alors, Thibaut InShape, best ever. Moi, je dis best ever. Je trouve que Thibaut, il est hyper inspirant. Bref, je l'aime trop. Il est adorable. Avec Juju, c'est le best couple de YouTube et d'Instagram. On est d'accord. J'aime bien. Moi, personnellement, il me motive, mais je l'aime beaucoup. Tout simplement, je l'aime beaucoup. Après, comme vous avez vu, il y a eu un débat, enfin genre, une espèce de clash entre lui et Squeezie. Comme quoi, apparemment, Thibaut InShape, bon, je pense que c'est la vérité, ça coûte 36 € une photo ou une vidéo dédicacée par lui. Donc 36 € pour une signature, ça fait un petit peu chaud après, voilà. Bref, en tant que youtubeur fitness et même en tant que homme, en tant qu'humain, je le trouve vraiment, franchement, il est trop cool et il est fort aimable. Alors, dès à présent, parlons d'Oria. Alors Oria, c'est une youtubeuse que je suis depuis pas mal de temps aussi, Oliviou. Je l'aime énormément, cette youtubeuse, tout simplement parce qu'elle est franche, elle est honnête. Cette vidéo, une de ses dernières vidéos, genre vos rumeurs sur moi, m'a beaucoup touchée. Elle était vraiment sincère en fait, comme dans toutes ses vidéos. Elle est très gentille, je pense qu'elle a une histoire forte, je pense qu'elle a vécu pas mal de choses quand elle était plus jeune. Ensuite la personne qui m'a dit ça, genre elle était extra motivée, genre elle m'a donné 4 youtubeurs d'un coup. Une petite Jajou, alors une petite Jajou. Je pense qu'au début on a tous cru que c'était une petite Jaloux. Alors une petite Jajou, c'est une fille qui a 13 ans, donc c'est une youtubeuse lifestyle, elle est devenue... Je mets youtubeuse entre grosses guillemets parce qu'elle est plus devenue influenceuse d'Instagram que youtubeuse tout simplement. Alors elle fait des vidéos depuis l'âge de 10 ans, donc ça fait 3-4 ans qu'elle en fait en gros. Ça fait 2 mois qu'elle a pas fait de vidéo et elle a eu 100 millions d'abonnés il y a à peu près 1 mois et demi, 2 mois. Je trouve que c'est un petit peu déplacé de sa part parce qu'elle aurait pu quand même faire une vidéo et eu la motivation de la tourner. Parce que moi personnellement j'ai 1 million d'abonnés. Je tourne 10 vidéos dans la journée, je fais 3 meet-up à Paris, je fais 4 meet-up à Strasbourg, enfin voilà vous voyez le truc quoi. Mais sinon en tant que personne bah, j'ai rien contre elle, une petite Jajou, franchement Janelle c'est vraiment une fille gentille. Elle est très belle, elle s'habille bien, après forcément ça se limite pas à ça. On dirait qu'elle s'en fout un petit peu de ses abonnés. Garance, donc la fille du web je pense. Je pense que c'est elle, après il n'y a pas eu plus de précision. La fille du web, personnellement, c'est une fille que je suis, donc c'est une des potes de Janelle. Hein. C'est une fille que je suis depuis pas mal longtemps, voilà, je l'aime bien, ses vidéos sont cool. Bref, je pense que dans le trio, Léa, Janelle, Garance, je pense que c'est Garance la fille la plus honnête, la plus gentille et la plus simple. Je trouve qu'elle est pas vraiment superficielle par rapport à Léa Santia. Léa Santia, clairement je peux plus me la blairer, je crois que c'est une des youtubeuses cancer maintenant. Voilà. Enzo Tais-toi. Je l'ai jamais suivi, j'ai jamais spécialement apprécié. Je l'aime bien, mais sans plus. J'aime bien ses vidéos, j'aime bien sa sœur, mais voilà, ça s'arrête à là. Je trouve qu'il a pas quelque chose d'exceptionnel. Il est mignon, il est beau gosse, mais voilà, ça s'arrête là quoi. Bilal Hassani, ma vie, quand je rêve, je suis un roi. Je l'aime, mais tellement Bilal Hassani. J'aime beaucoup la personne qu'il est, j'aime beaucoup la personne qui ressort en fait. Il ressort énormément d'émotions. Moi personnellement, je l'adore. Clairement, je le kiffe. Il est gentil, s'assume, il est beau, il met des perruques. Bilal Hassani, on est avec toi pour l'Eurovision et j'espère que ça fera taire pas mal de rageux si on gagne. Alors, une youtubeuse ASMR, donc vous m'avez proposé pas mal de youtubeuses ASMR, je pense que j'en ferai une vidéo, ce que je pense des youtubeuses ASMR, ou des youtubeurs ASMR. C'est la première youtubeuse ASMR qu'en fait que j'ai vue, bah, c'est elle en gros qui m'a fait connaître l'ASMR, je pense avec pas mal de personnes. J'aime énormément Amélie, c'est un petit peu bizarre de dire ça comme ça, mais Amélie je l'aime beaucoup, elle est venue me parler sur Instagram, genre un ange quoi, je l'aime beaucoup, et je la kiffe. 2 attacheuses. Je les aime beaucoup. Je les aime beaucoup ces youtubeuses tout simplement parce qu'elles sont hyper attachantes. Chieuses peut-être pas, mais elles sont hyper attachantes. Je les aime beaucoup. Elles sont trop mignonnes. Bref, je les aime beaucoup. Elles sont inséparables. Ah oui, et je voulais vous dire, vous, Léa Chippy, elle me suit sur Instagram, ainsi que Love Sarah et une autre youtubeuse connue. Genre à quel moment je suis trop contente. Elle me répond et tout, Léa, mais genre
c'est trop gentil. Bref, voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je vous invite à liker, commenter, surtout vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est hyper important. Merci beaucoup. Donc, d'ailleurs, merci aux filles de ma classe et aux autres. Merci à Lisa, Félicie, Jade, Jeanne, Pauline, Théoline, Nicolas, Andrea, Célia et toute la bande. Voilà, j'avais trop envie de... Voilà. Donc merci beaucoup les filles de ma classe, principalement vous êtes trop gentilles, genre je vous aime trop, c'est un truc de fou quoi. Bref, je vous aime fort, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Amélie, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.